ça freine. Bonjour, bienvenue sur Boréal Camping. On est sur la propriété des Laplante aujourd'hui. On va faire une petite soirée de hot tarp. Cette fois-ci avec un poêle à bois fonctionnel qui possède tous ces morceaux. Donc, vous allez peut-être remarquer des inconsistances dans ma garde-robe. C'est que ce que je suis en train de tourner là, on est le jour 2. Quand j'ai mis la carte micro SD dans le petit case protecteur, ben, j'ai entendu un petit bruit. Puis effectivement, elle a j'ai peur qu'elle soit cassée. Peut-être illisible. C'est pour ça que je retourne une intro.
Bon, ben la toile est montée. La poêle est installée. Il reste bien juste à souffler le matelas puis mettre le sleeping bag. Fait qu'on est prêt. Fait qu'on va aller chercher du bois.
Poêle est parti. Ça veut dire qu'on peut commencer à penser au café puis au souper. Non, c'est un tout neuf. On va voir ce qu'on produit. Ça a l'air bien. Vraiment smooth. On est prêt pour le souper. On va accompagner ça d'une délicieuse tête de pioche.
Ouais. Santé tout le monde. Ah, elle est bonne. Après une petite journée de même, là, elle est vraiment bonne. C'est beau. Voilà. Mmh. Mmh. Oh, ça fait du bien. La crème glacée, ça a l'air que -2, c'est pas assez frais pour elle. Mais bon, ça va faire quand même. Bon ben, la prochaine fois qu'on en fait, on va attendre qu'il fasse -20. Au moins -10. Si vous pensez que c'est bon des creamsacles à l'orange, essayez ça. Là, malheureusement, le top de ce poêle-là ne vient pas vraiment assez chaud pour faire une bonne job. Le truc, c'est de chauffer le sucre jusqu'à temps que ça soit tout fondu. Pitcher les oranges là-dessus. Mais normalement, il faut que la poêle soit assez chaude pour que ça continue à caraméliser. Puis que ça. Faut que le fond de l'orange soit presque brûlé. Là. Donc ça fait une orange avec une petite couche de caramel. Fait que, il n'y a pas à dire, c'est vraiment confortable. Ça faisait un petit bout, je voulais essayer ce combo-là. Le doileur avec la Rhombus 2. Puis, je suis bien satisfait du résultat. C'est un de mes shelters les plus primitifs. C'est une tarp avec un stove jack. Là. Et puis, c'est mon poêle le plus high-tech. Le plus fancy. Puis, ça va vraiment bien ensemble.
Ce poêle-là, il projette beaucoup de chaleur radiante par l'avant. Donc, on sent de la belle chaleur. Puis, il est très efficace en combustion. Il y a une combustion secondaire là-dedans, un air curtain pour garder la vitre propre, un baffle. C'est pratiquement l'équivalent d'un poêle à combustion lente de maison. Fait que, je pensais pas, là, mais les deux ensemble, là. Je me doutais un petit peu, mais je pensais pas que ça matcherait tant que ça. Fait que, je vous dis bonne nuit. Puis, on est de retour demain matin pour le café puis le déjeuner. Bon matin. Le café est en route. On va prendre ça tranquillement. On va se faire à déjeuner. Fait que, quand la clarté va arriver, on va parler de la poulpe. Donc, je vais vous montrer les détails de sa construction. Puis on va parler aussi du système que je prends pour négocier les pentes abruptes. Ça va être tout de suite après le déjeuner, aussitôt qu'il fait clair. Enfin le café. Cheers! Bon. Aujourd'hui, la pulque. Il y en a une couple qui attendait ça depuis un petit bout. Cette pulque-là, je l'ai taillée à partir d'un traîneau Pélican. Je pense que c'est un Trek 45.
me semble bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé toute la grosse bordure tout le tour. Puis je l'ai rabaissé beaucoup. Après ça, j'ai percé des trous tout le tour pour installer un bungee. À l'arrière, ce truc-là ici, ben, c'est un frein. Quand le traîneau avance, il traîne comme ça. Puis quand le traîneau recule, il bloque. C'est vraiment pratique quand on grimpe une pente un petit peu prononcée, ou même si c'est pas si prononcé, parce que le traîneau, il va reculer de 3 ou 4 pouces, puis il va arrêter. C'est comme ça, quand on grimpe le traîneau sur une pente, ben, il ne cherche pas à redescendre tout seul, fait qu'on peut un petit peu se reposer. On n'a pas tout le temps la charge qui tire sur nous. Fait que ça donne la chance que si on donne un petit coup vers l'avant, il accote, on peut faire un pas. Donner un petit coup, il accote, on peut faire un pas. Dans les cas qu'il y a une pente prononcée un petit peu longue, c'est vraiment pratique. Je me rappelle pas où j'ai pris cette idée-là, mais c'est vraiment... Si vous en avez un traîneau comme ça, c'est un must. À moins que vous fassiez juste du terrain plat, là, mais si vous faites du terrain un petit peu accidenté, ça le prend. La tâche en avant, c'est tout simplement 2 œillets bien ordinaires de quincaillerie. Ils sont installés dans les coins, parce que c'est là que le traîneau est le plus rigide, avec un gros washer d'aluminium. Et puis, mes tuyaux, ils sont attachés avec une corde qui passe dedans, vers le haut. Pourquoi des poteaux et pas seulement une corde? Ben, les poteaux, ils font 2 choses. Un, quand on descend, ils empêchent le traîneau de venir nous accoter dans les mollets, ce qui est une situation qui peut être désagréable et dangereuse. Et ça nous permet de conduire notre traîneau. Bon, je l'ai attaché comme ça, mettons. Si je tourne à droite, oh, le traîneau s'en va dans le même sens que moi. Si je tourne à gauche, le traîneau fait la même chose que moi. Donc, ça rend le traîneau beaucoup plus manœuvrable en sentier serré. Ça fait un petit peu le tour. À part de ça, il y a le harnais. Le harnais, ben, le harnais, c'est un harnais pour supporter une ceinture à outils, normalement, auquel j'ai fixé une vieille ceinture de cuir. Sur ma vieille ceinture de cuir, ben, j'ai mis des sections de cuir avec des anneaux en D. Puis là, je m'aperçois que mon cuir, il a étiré, magané un petit peu, mais... Fait que c'est relativement simple à faire. Ça a coûté 25 $. Mais c'est relativement efficace et confortable. Seule chose que je veux faire éventuellement, c'est élargir la ceinture un petit peu pour répartir un peu la charge. Mais à part ça, ça fait le travail que ça a à faire. C'est bien. Bon, ça c'est ce que ça a l'air là. Tout chargé, prêt à partir. On va regarder aussi mon système pour tirer la poulque dans les côtes. La corde d'alpinisme et un ascendeur.
fais, on prend les 2 mousquetons ici. Voilà. Donc on va installer l'ascendeur. Puis on avance l'ascendeur. On tire le traîneau. On tire le traîneau. On avance l'ascendeur. On tire le traîneau. Et voilà. Le traîneau arrive. C'est simple, c'est efficace. C'est beaucoup moins dur pour les mains. Beaucoup plus facile. J'irais même jusqu'à dire plus sécuritaire. Tout est pacté. Je suis prêt à partir. On va faire notre petite tournée. On laisse un petit peu de bois. À part de ça, une trace de tente, un petit peu de cendre. Quelques branches. 0 déchet. Tout est ramassé. On va s'en aller à la maison parce qu'on travaille ce soir.